alaikum, bonjour tout le monde. Donc, prenez la page 7 de votre manuel d'informatique. Donc, dans la page 7, on va parler de l'informatique, le mot informatique. Donc, il s'agit de quoi? Donc, vous avez j'apprends. Donc, l'informatique, en général, l'informatique, c'est un mot il est composé de deux mots, information plus automatique. Information plus automatique. Dans ces deux mots, il compose le mot informatique. Donc l'informatique est une science de traitement de l'information de façon automatique à l'aide d'un ordinateur. Donc c'est une science, donc l'informatique est une science ou علم de traitement لمعالجة المعلومات. كنقول علم يختص في ميدان معالجة المعلومات. L'informatique est une science de traitement de l'information d'une façon automatique à l'aide d'un ordinateur. Donc, en général, le traitement d'information se fait à l'aide d'un outil, c'est l'ordinateur. Donc, on va parler dans la partie traitement. Donc, le traitement d'information, c'est quoi? C'est l'amélioration de l'information. Donc, تحسين المعلومات. يعني كنا واحد المعلومة بين نحسنوها بين نزيدو لها تكون le pratique ou le automatisé, le traitement. Donc, on fait le traitement de l'information. Donc, le traitement de l'information est une opération effectuée sur un ordinateur pour améliorer cette information. L'exemple sur la page, vous avez ici l'exemple. Lorsque je colore une image, cela veut dire que je traite l'image. Donc, par exemple, on a ce dessin ici. Donc on peut le saisir avec le scanner dans l'ordinateur. Après on peut améliorer ce dessin et après on peut l'imprimer à l'aide d'une imprimante. Donc on passe, ça c'est le traitement. On a l'information du début, il s'agit d'un dessin noir et blanc. Après au moment de traitement on a coloré ce dessin et on a imprimé le dessin sur une imprimante. Donc on a un dessin meilleur que celui du début. Donc, on dit que le traitement de l'information se fait à l'intérieur de l'unité centrale. Donc, se fait à l'intérieur de l'unité centrale. On a ici l'information du début, le traitement de l'information et on a le résultat de traitement. C'est-à-dire l'information améliorée. Donc, on va compléter cette phrase. Le traitement de l'information se fait à l'intérieur de l'unité centrale. Donc, on va écrire ici unité centrale. Donc, à la fin de la page, voilà, on va écrire ici donc l'information. Donc, le traitement de l'information se fait à l'intérieur de l'unité centrale. Donc, unité à l'intérieur de l'unité. Donc, on va écrire en rouge. À l'intérieur de l'unité centrale. De l'unité centrale. Voilà. On a complété cette page. Voilà. Voilà, donc le traitement de l'information se fait à l'intérieur de l'unité centrale. Voilà les étapes, ça ce sont les étapes de traitement de l'information. Passer à la page suivante. Ici, on va parler des périphériques d'un ordinateur. Qu'est-ce qu'un périphérique? Donc, un périphérique est un organe qui se raccorde à l'unité centrale. Donc, l'unité centrale, c'est le cerveau de l'ordinateur. Et avec cette unité, on peut brancher plusieurs outils. On peut brancher un scanner, une souris, un moniteur, un clavier, une webcam, les casques, les haut-parleurs, l'imprimante, tous ces outils, ce sont les périphériques. Donc on dit le scanner est un périphérique, la souris est un périphérique, le clavier est un périphérique. Tout ce qu'on peut brancher sur une unité centrale, il s'agit de périphériques. Donc ces périphériques, on les divise en trois types. On a les périphériques avec lesquels on entre l'information. Donc on saisit l'information avec ces périphériques.
Regardez la flèche, donc l'information, donc le sens de l'information du périphérique vers l'unité centrale. Par exemple, lorsqu'on clique avec la souris, c'est-à-dire on donne des ordres. Donc, c'est la saisie de l'information. Avec le clavier, on saisit du texte. Avec le scanner, on saisit des images. Donc, ce sont les périphériques d'entrée. Les périphériques d'entrée. Donc, les périphériques d'entrée, c'est les périphériques qui permettent d'entrer l'information à l'unité centrale. Et on a le deuxième type, c'est les périphériques de sortie. Regardez le sens de l'information. Donc, l'information de l'unité centrale vers le périphérique. Par exemple, le moniteur ou l'écran, donc il permet d'afficher les images et les vidéos où on peut voir le travail qu'on fait sur l'ordinateur. Donc, on a le sens de l'information de l'unité centrale vers l'écran. On a l'imprimante, on imprime le travail qu'on fait, on peut l'imprimer sur le papier avec l'imprimante. Et on a les haut-parleurs pour faire sortir la musique de l'unité centrale. Regardez le sens des flèches. Donc, on dit ce sont les périphériques de sortie. Les périphériques de sortie. Ils sortent l'information de l'unité centrale vers le périphérique. Et on a les autres qui sont avec les deux sens, la flèche et les en deux sens, ce sont les supports de stockage. Les supports de stockage sont des périphériques qui même parfois ils sont des périphériques de sortie, parfois ils sont des périphériques d'entrée. Donc lorsqu'on enregistre de l'information sur les supports de stockage, ils sont des périphériques de sortie. Lorsqu'on copie l'information de support de stockage vers l'unité, on dit que ce sont des périphériques d'entrée. Donc ils font en même temps entrée et sortie de l'information, c'est pourquoi on dit que ce sont des périphériques de stockage. Donc les périphériques d'entrée permettent d'envoyer l'information à l'unité centrale. Voilà. Les périphériques de sortie donc, servent à faire sortir les informations de l'unité centrale vers le périphérique. Et les périphériques de stockage permettent de sauvegarder, c'est-à-dire d'enregistrer les informations en permanence. Donc on enregistre en permanence les informations sur ces supports de stockage. Voilà. Donc à la fin, je vous demande de faire cet exercice de la page 9. Donc il faut entourer les périphériques de sortie en rouge et les périphériques d'entrée en vert dans la galerie suivante. Dans la galerie suivante, vous avez plusieurs images des périphériques qu'on peut brancher sur l'unité centrale. Donc, entourer les périphériques qui servent à sortir l'information en rouge et les périphériques qui servent à entrer l'information, à saisir l'information en vert. Dans un deuxième exercice, vous allez compléter seulement les images, c'est-à-dire le traitement de l'information. Donc on a au début l'information à traiter, on a le traitement de l'information et on a le résultat du traitement. Vous allez écrire ici le type de traitement. Par exemple, on a les traitements des images, on a les traitements des vidéos, on a les traitements des textes, on a les traitements de son, ainsi de suite. Donc mettez le type de traitement ici. Est-ce qu'il s'agit d'un traitement de son, est-ce qu'il s'agit d'un traitement d'image, est-ce qu'il s'agit d'un traitement vidéo, est-ce qu'il s'agit d'un traitement de texte, etc. Donc, mais remplissez ces points. Donc, à la prochaine fois, Inch'Allah.